Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de corriger avec vous un exercice d'application qui concernait le cours sur l'organisation de l'encéphale, car comme vous le savez, à la fin de ce cours, je vous avais donné des exercices d'application pour vous permettre de mieux comprendre les contenus qu'on avait déroulés. Aujourd'hui, je suis venu pour vous apporter le corrigé de cet exercice d'application. L'exercice est le suivant. On vous dit, associe chaque lettre au chiffre correspondant. Exemple, vous avez G7. Les lettres sont de A à F et les chiffres sont de 1 à 6. Vous avez A, partie dorsale du diencéphale. B, noyau gris central. C, couche optique. D, mésencéphale. E, méninge. F, ganglion spinal. 1, port strié. 2, thalamus. 3, racine dorsale. 4, rôle de protection. 5, pédoncules cérébraux et enfin 6, épiphyse. Chers élèves, il s'agit ici de prendre une lettre et de la correspondre avec un chiffre, ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les combinaisons soient effectives. Alors sans plus tarder, nous allons naturellement commencer par la lettre A, qui dit que c'est la partie dorsale du diencéphale. Alors chers élèves, il faut d'abord comprendre que le diencéphale fait partie des 5 étages encéphaliques. En ce qui concerne les régions encéphaliques, elles sont au nombre de 5. En effet, vous avez le cerveau antérieur, encore appelé télencéphale, le cerveau intermédiaire ou diencéphale, le cerveau moyen ou mésencéphale, le cerveau postérieur ou métencéphale, et enfin l'arrière-cerveau ou myélencéphale. Souvenez-vous de ce que nous avions dit dans le cours. En effet, quand il était question de décrire l'organisation externe de l'encéphale, il fallait en réalité observer une face dorsale de l'encéphale de mouton. Alors, voici les organes qu'on avait plus ou moins vus. Quand on avait observé l'organisation de la face ventrale, voici les organes que nous avions vus. Et quand nous avions observé en réalité la coupe longitudinale passant par le sillon interhémisphérique, voici les différentes cavités qu'on avait trouvées à l'intérieur. Donc il faut comprendre que l'intérêt de la connaissance de ces différentes régions encéphaliques est important en ce sens qu'il vous permet de connaître en réalité les organes qu'on rencontre si on effectue une coupe transversale de l'encéphale. Cela signifie que quand j'effectue une coupe transversale de l'encéphale passant par le télencéphale, voici les organes que je vais rencontrer et voici les cavités que je vais rencontrer. À travers la face dorsale, je vais rencontrer ces organes-là. En ce qui concerne les cavités, je vais rencontrer ces organes-là. Et en ce qui concerne les organes observés au niveau de la face ventrale de l'encéphale, voici les organes que je vais rencontrer. Si j'effectue une coupe transversale passant cette fois-ci par le diencéphale, voici dorsalement l'organe que je dois rencontrer, la cavité que je dois traverser et les organes que je dois traverser ventralement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez compris que une coupe transversale passant dans une région permet de voir des organes qui ne peuvent pas forcément être vus lorsque cette coupe est effectuée à une autre région en réalité de l'encéphale. Donc voici l'intérêt de cette connaissance de ces différentes régions encéphaliques. Et il faut comprendre que c'est pour un cerveau adulte en réalité. On va dire c'est un encéphale adulte qui a ces régions encéphaliques. Parce que ces différentes régions encéphaliques-là proviennent en réalité de l'évolution de l'encéphale depuis l'état embryonnaire. Alors, pour répondre à notre question qui nous parle en réalité de la partie dorsale du diencéphale, parmi ces éléments que vous voyez ici, vous allez voir que la partie dorsale du diencéphale correspond en réalité à l'épiphyse. Donc, quand j'effectue une coupe transversale passant par le diencéphale, je vais traverser l'épiphyse. Cette épiphyse-là, je l'avais observée lors de l'observation de la face dorsale de l'encéphale de mouton, ce qui nous permet d'avoir en réalité une combinaison A6. Vous voyez, c'est A et 6 qui doivent être associés. Alors, on passe à la lettre B qui dit noyaux gris centraux. Alors, pour comprendre ces noyaux gris centraux, il faut se rappeler en réalité de la dualité structurale qui existe en réalité au niveau des centres nerveux, ici au niveau en réalité de l'encéphale. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, ici vous avez en réalité la substance grise qui est périphérique. À l'intérieur, vous avez la substance blanche qui est interne. Mais il est important de constater que
À l'intérieur de la substance blanche, on a des enclaves de substances grises qu'on va appeler en réalité noyaux gris centraux. Ces noyaux gris centraux-là, chers élèves, sont associés au corps strié. Le corps strié. Donc, vous avez une combinaison B1. Ensuite, passons à la lettre C qui correspond aux couches optiques. Ces couches optiques, chers élèves, c'est elles que vous voyez à ce niveau-là. Dans cette coupe longitudinale passant par le sillon interhémisphérique, ces couches optiques, les voici. Ces couches optiques, on les appelle également thalamus. Voilà pourquoi vous avez C2. Donc la combinaison qui s'y est, c'est C2. Alors, on va passer à la lettre D qui parle du mésencéphale. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, le cerveau moyen ou mésencéphale, une coupe transversale passant par le cerveau moyen ou le mésencéphale permet de traverser dorsalement les tubercules quadrigimaux. Voilà pourquoi, chers élèves, le mésencéphale est combiné avec en réalité les pédoncules cérébraux. Donc vous avez DC. Passons maintenant à la lettre E qui concerne les méninges. Alors là, chers élèves, il faut juste vous rappeler de la première partie du cours sur l'organisation de l'encéphale. En effet, dans cette première partie qui était constituée par en réalité la localisation et le système de protection, nous avions dit que l'encéphale est protégé d'abord par en réalité les os du crâne. Ensuite, sous ces os du crâne, on avait des membranes appelées méninges qui sont de l'extérieur vers l'intérieur, la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. C'est bon? Donc vous avez l'encéphale qui est à ce niveau-là est protégé d'abord par les os du crâne. Ensuite vient un système membranaire appelé méninges qui sont la dure mère, l'arachnoïde et enfin la pimère, ce qui nous permet en réalité de dire que les méninges sont associés en réalité au rôle de protection. Donc vous avez E4. Et enfin, chers élèves, ganglion spinal. Je pouvais tout simplement dire ganglion spinal, chers élèves, racine dorsale, parce qu'il n'y a que ce groupe de mots qui reste à ce niveau-là, et il n'y a que ce groupe de mots qui reste à ce niveau-là. Donc, je pouvais tout simplement mettre F en réalité 3. Cependant, vous pouvez aller plus loin en considérant cette organisation de la moelle épinière que vous avez là. Cette moelle épinière-là, la voici avec ces deux substances, substance grise, substance blanche. Mais vous voyez qu'il y a en réalité des racines qui partent de cette substance-là. Vous avez la racine dorsale et vous avez la racine ventrale. La racine dorsale et la racine ventrale forment le nerf rachidien que vous voyez à ce niveau-là. La racine dorsale se distingue de la racine ventrale par l'existence de ce petit renflement appelé ganglion spinal. Donc, ce ganglion spinal, chers élèves, il est associé avec la racine dorsale. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux parmi vous qui veulent aller plus loin, nous vous invitons à nous rejoindre dans les cours de renforcement que nous organisons en ligne à travers ce numéro WhatsApp que vous voyez à ce niveau.